On va parler non-binaire, homophobie, transphobie. Avant de commencer, je veux savoir si dans la salle, est-ce qu'il y a des non-binaires parmi nous ce soir? Ah, ça n'existe pas en fait, hein, c'est ça. Non, mais à force, je me demande, il n'y en a jamais. Pour moi, les non-binaires, c'est un peu comme les mecs fidèles, tu vois. On a tous le concept, on sait que ça existe, mais perso, j'en ai jamais vu en vrai. Tu vois, et avant de commencer, comme je vais sortir quelques dingueries, je préfère préciser quand même que je ne suis pas homophobe. Voilà, je n'ai rien contre les gays, d'accord. Je ne comprends même pas le concept de l'homophobie en lui-même. J'arrive pas. Je ne comprends pas cette forme de rejet. Tu vois, le racisme, je comprends un peu, tu vois. Non, mais m'amenez pas où je veux pas aller. Non, je veux pas. Il y a un délire historique de guerre. Tu vois, par exemple, moi j'ai mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, si je lui dis, hey, papy, ce week-end je vais à Berlin pour la Gay Pride, il me met un coup de fusil, tu vois. C'est un con, et je comprends qu'il est traumatisé. Il n'arrive pas à passer à autre chose. C'est moche. Ouais, calme-toi, c'est fini, d'accord. Voilà. Mais en revanche, j'ai jamais été très bon à l'école, mais de mémoire, il me semble que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu aucune sorte de civilisation ou d'empire gay euh, qui a attaqué ou envahi qui que ce soit. Tu vois, c'est pas la Tarlousie qui est montée à Poitiers en 732. Ça, j'arrive pas à comprendre. Même étymologiquement, je n'arrive pas à comprendre le mot. Tu sais, homophobie. Phobie, ça veut dire peur instinctive. Tu sais, l'arachnophobie, je veux bien. Tu vois, c'est la peur des araignées, mais la peur des gays. Tu sais. Vous connaissez les vrais homophobes qui, quand ils voient un gay, non, ah, non, je peux pas. Écrase-le, je t'ai dit. Calme-toi, Jocelyne, calme-toi. Voilà, c'est un être vivant, il a plus peur que toi. On va le mettre sur ta main. Il n'est pas venimeux. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous savez d'où ça vient la phobie? C'est une peur instinctive, pourquoi? En fait, c'est génétique, ça vient de notre ADN. Si par exemple tu as peur des araignées, c'est parce que tes ancêtres, il y a 200 ans ou il y a 100 000 ans, s'est fait mordre par une araignée et sa vie a été mise en péril. Donc pour te signaler le danger par la génétique, pour préserver l'espèce, il te donne cet instinct de survie. Tu vois. Du coup, je me demande, l'homophobie, les homophobes, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, il y a 200 ans, il y a un de ses ancêtres qui s'est fait enculer de manière non consentie. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être même il y a 100 000 ans, sous Néandertal, je sais pas, c'est un ancêtre commun. Puis tu sais, le gay de Néandertal, à mon avis, c'était pas Jérém Star. L'Homo erectus de son nom scientifique. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a leurs ancêtres communs qui étaient en train de faire sa cueillette tranquillement. C'est un peu trop penché. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de coiffeur, tout le monde avait les cheveux longs, là, tu n'as pas cherché, tu as déboîté le caisson. Et puis je me dis, pour se faire sodomiser, au point où 100 000 ans plus tard, c'est encore gravé dans la génétique de tes descendants, il n'a pas dû y aller de main morte. Là, c'était l'ancêtre de Manuel Ferrara, à mon avis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un acteur. Voilà, non, il n'est pas nominé aux Oscars, non, pas cette année. Il joue dans une autre catégorie. Peut-être une autre année. Non, j'arrive pas à comprendre ce délire d'homophobie, tu vois. Et puis après, il y a ceux qui disent, non, mais moi, c'est pas ça, ça me dérange quand deux mecs s'embrassent. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, putain? Je comprends pas, ceci. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un cul. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Chacun met ce qu'il veut dedans, tu vois. C'est notre cul, quand même, tu vois. Et puis pareil pour les non-binaires, j'arrive pas à comprendre. Ouais, la haine des non-binaires. Si quelqu'un se sent plus homme que femme ou femme que homme, si une personne a envie de s'identifier à une bouteille de Perrier, c'est son délire, tu vois. Et si une autre personne a envie de se mettre la dite bouteille de Perrier dans le cul, qu'est-ce qu'on en a à branler? J'arrive pas à comprendre ça, vraiment, cette intolérance comme ça. Je vous parle de ça parce que j'ai entendu énormément de discours homophobes, transphobes dernièrement, parce que bon, je vous le dis sans vous ne jugez pas, mais je fais partie d'une association voilà, de blancs hétéros, cisgenres privilégiés, catholiques traditionnels, et j'ai eu une réunion ce week-end. Je suis allé manger dans ma famille en fait. Et tu sais, c'est le repas de famille où il y a vraiment tout le monde, même ceux que t'aimes pas. Je sais pas si ça se passe pareil pour vous, tu sais, on se voit une fois tous les 6 mois, et tu sais, t'es vraiment content de les voir, tu sais. Et puis au bout de 2 apéros, tu comprends pourquoi on se voit que tous les 6 mois, tu vois. Tu sais, au bout de 2 écarts, les pédés, les bouillous, et les non-binaires, ah, on y est, c'est parti. Trio raciste pour violon, de bac -4, interprété par tonton Jean-Michel, Bernard et Christophe, en ré mineur. Et les Arabes, et l'immigration, et les frontières, et les handicapés, et le Front National en 2027, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, là. Ah, c'est bon, on y est, c'est parti.
Et tu vois, là, ils sont trop heureux parce que tu sais, pendant 20 ans, ils ont bloqué sur les PD les Arabes, et maintenant, depuis 2-3 ans, ils ont les non-binaires, c'est génial. Ça met un peu de couleur au repas, tu vois, ça met un peu de nuance à leur haine, tu vois. Et du coup, j'entends toujours deux grands arguments pour haïr les non-binaires. Le premier que j'entends tout le temps, c'est en temps de guerre. Voilà. Et en temps de guerre, tu vois, si ça va s'identifier à des hommes, instantanément, ça se réidentifie à des femmes, puis ça va fermer sa gueule, ça retourne en cuisine, puis ça va me sucer quand je veux. Calme-toi, tonton, on est en 2024. Et tu vois, l'argument n'est même pas recevable pour deux raisons. La première, déjà, c'est qu'il me semble qu'en temps de guerre, on aura d'autres priorités que les non-binaires, tu vois. Et de deux, tu vois, par exemple, moi je suis un homme. Je n'ai aucun doute sur ma masculinité, extrêmement binaire. Par contre, en temps de guerre, je m'identifie à ce que tu veux, mais je serai pas là. À une chaise pliante, à un hamac. Si demain, ce qui nous sert de président lance un appel pour partir sur le front ukrainien, je suis capable de me couper la bite, me la greffer sur le front, je suis une licorne. C'est pour ça il y a un malentendu. Non, moi je fais pas la guerre, je retourne dans la forêt. Et le deuxième grand argument que j'entends tout le temps, c'est tu ne peux pas réfuter la science. Ouais. Tu ne peux pas baser une société sur des valeurs qui ne sont pas validées scientifiquement. Tu ne peux pas réfuter la science. À un moment donné, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Un homme a un pénis, une femme a un vagin, un cycle menstruel, la femme porte la vie. Puis, même au niveau des chromosomes, c'est très clair. XX, XY, tu peux pas réfuter la science, tu peux pas baser une société sur ça, sinon c'est la porte ouverte à la fin de la civilisation, ou à la folie. Les gens qui pensent ça, est-ce que vous êtes conscients quand même que tout ce que nous sommes, notre société tout entière, dans ses moindres détails, de nos frontières, à notre histoire, à notre morale, à notre façon de penser, à nos livres d'histoire, à notre art, jusqu'à la forme de nos bâtiments, notre société, dans ses moindres détails, depuis des millénaires, a été basée sur une seule conviction. Celle qu'il y aurait un mec dans le ciel. Un mec que personne n'a jamais vu. Hein, c'est-à-dire que même ceux qui y croient le plus, toi, tu leur dis, mais pour y croire autant, tu l'as vu au moins une fois quand même. Une ombre, un signe, une rumeur, quelque chose. Non, je ne l'ai jamais vu. Mais je le sens en moi. Ah, d'accord. Déjà, ça fait gai pour des gens qui n'aiment pas trop ça. Hein. Et ce mec aurait créé un monde parfait, notre univers, en 6 jours. Déjà un portugais, sûr et certain. Il n'y a que eux qui ont assez de talent pour tenir ces délais de construction, d'accord ? Un paradis absolu, où nous vivions tous en harmonie, les hommes, les femmes, les animaux, les fruits et légumes, tout était nickel. Et apparemment, celui-ci, il se faisait chier au bout d'un moment, parce que je comprends, il s'est dit, tiens, je vais quand même foutre un pommier juste là, alors ce qui se passe pour le fun. Hein ? Et pour une histoire de pommes, pas plus, pas moins. Il nous aurait punis pour des millénaires. Il nous a tout mis sur la gueule. Mortalité, maladie, souffrance, le retour d'Hollande en 2027, il nous a tout mis ce bâtard. Hein. Après ça, il se serait détendu. On est toujours persuadé de ça. Hein. Pour nous donner une seconde chance, il n'est pas venu lui-même, il dit non, ça me fait chier. Je leur envoie mon fils. Un prestidigitateur. Le Mesmer de l'an 0. Le mec était balèze. Il multipliait les pains. Il rendait la vue. Transformait l'eau en vin quand il ne marchait pas dessus. Et je te parle pas de son cousin qui parlait à des buissons en feu et séparait la mer en deux. Et ce mec nous aurait dit de nous aimer les uns les autres. Pas plus. Pas moins. Et nous, en réponse à ça, on l'a cloué! Vivant! Et si c'est pas assez violent comme ça, pour bien s'en rappeler, on en a créé une religion, on en a fait des monuments, des statues, des gourdes, des porte-monnaies, des stylos, des caleçons, des pendentifs qu'on se fout autour du cou, c'est dégueulasse. Oui, mais Jim, c'est le péché originel, c'est pour s'en rappeler, porter sa croix, justement, c'est bien, mais quand t'es pas dans le délire religieux, t'imagines, toi, un nazi repenti avec une chambre à gaz autour du cou? C'est moins drôle, tout à coup, hein. Mais quand t'es pas dans le délire, c'est tout aussi con, je vous le dis. Hein. Et attends, c'est pas fini, parce qu'après ça, t'as les croisés, t'es des chevaliers, avec des valeurs humaines, qui pour récupérer un verre à vin dans lequel le soi-disant fils de Dieu aurait bu pendant son pot de départ, on fait le tour de l'univers pour foutre sur la gueule à tout le monde. Ils ont massacré la planète entière pour récupérer un godet. Et bien évidemment, je ne précise pas que toutes ces exactions, ces massacres, ces tortures, ces pillages, tout ça, ces viols, au nom de l'amour de son prochain. Hein. Donc moi, tu vois, à côté de ça, les non-binaires, ça va.
va. C'est pas eux qui foutent le plus la merde dans le monde actuellement. Hein. Bah, déjà, si tu mets le nombre de morts causés par les non-binaires et la religion côte à côte, le non-binaire a encore pas mal de marge. Hein. Je commencerai à me méfier quand je verrai sur Internet des non-binaires décapiter des bites au nom de leurs convictions. Pour l'instant, ça va encore. Tu vois. Et tu vois, moi je parle d'un principe philosophique dans la vie très simple. Et je vous invite à avoir le même. Quand vous hésitez sur un jugement, vous ne savez pas si vous devez juger en mal ou en bien quelque chose, c'est très simple. Moi, c'est un filtre que j'ai sur tous les êtres humains. C'est à partir du moment où une personne ne fait de mal à personne, soyons libres d'être ce qu'on veut et tolérons-nous, aimons-nous. Tu vois, c'est vrai, si à partir du moment où tu ne fais de mal à personne, si tu as envie de vivre dans ta religion, porter le voile, qui je suis pour donner mon avis, tu vois. Si à partir du moment où tu fais mal à personne, si la petite Léonie, elle a envie de se faire une coupe mulet teinture violette, se laisser pousser la moustache et se faire appeler Simon, qu'est-ce que j'en ai à branler? Et puis il faut que je laisse se faire, que chacun fasse ses propres expériences. Tu vois. Moi par exemple, tu vois, quand j'étais jeune, j'ai fait de la tectonique. J'ai pas trop mal fini. Donc il y a toujours de l'espoir. Ne jugeons pas et aimons-nous les uns les autres. Et merci de m'avoir écouté les amis.